Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les postos, comme vous le savez, beaucoup de polémiques autour du Paris Saint-Germain, beaucoup de problèmes, mais aussi sur le terrain, en défense, les postos, surtout en défense centrale, SOS défense depuis le début de saison. Depuis que Christophe Galtier est revenu à 4, on a l'impression que Marquinhos se sentait plus à l'aise, mais il y a un problème. C'est la crise au poste de défenseur central du côté de Paris Saint-Germain. Il y a urgence. À quelques mois du mercato hivernal qui aura lieu dans 2 mois et demi, le Paris Saint-Germain doit recruter un défenseur central. En plus des blessures de Danilo Pereira, de Presnel Kipembe, Ramos suspendu, Mukiele qui a du mal à s'intégrer et à s'adapter au Paris Saint-Germain et à cette équipe, et surtout, il n'y a pas vraiment de solution à part ces joueurs-là, très clairement. Donc maintenant, jusqu'à la Coupe du Monde et jusqu'au mercato, Galtier va devoir faire avec, très clairement. Galtier a précisé certaines choses, comme quoi qu'ils allaient poursuivre apparemment ce système en 4-3-3 à 4 derrière. Christophe Galtier annonce que le système à 4 défenseurs devrait être installé durablement. On commence à être affaibli en défense, même si ce n'est pas lié aux absences. Il est fort probable qu'on continue en améliorant ce système avec des séances d'entraînement. Voilà. Je pense que la défense à 3 avait ses limites, ça n'était pas solide, tu n'avais pas les joueurs pour jouer dans ce système, c'était très clair, très net et très précis. Alors, Danilo Pereira a ressenti une douleur importante aux ischio-jambiers, on ne connaît pas encore la durée de son absence. Moi, très clairement, les postons, on va pas se mentir, pas besoin d'être médecin pour savoir, ce sera entre 3 semaines et 1 mois, ça c'est sûr et certain, à moins vraiment qu'il y ait un processus de guérison, qu'il l'envoie au Qatar et qu'il revient directement, c'est possible, vu qu'il y a la Coupe du Monde avec le Portugal. Et voilà, les temps sont comptés pour Danilo Pereira s'il veut participer à la Coupe du Monde. Mais ischio-jambier, c'est 2 à 3 semaines normalement. Donc voilà, le Paris Saint-Germain va se retrouver orphelin. Et quoi qu'il en soit, le PSG n'a pas le droit à l'erreur. Ce serait complètement irresponsable et incompétent de ne pas recruter un défenseur central pendant le prochain mercato. On va pas se répéter. Priorité numéro 1, Milan Skriniar. Encore faut-il le convaincre. Encore faudra convaincre l'Inter. Encore faut-il convaincre l'Inter. Ça va être compliqué. On a vu que Axel Disasi reste aussi dans les papiers. On a ce jeune défenseur aussi du Real Madrid, mais ça m'étonnerait. Nouvelle piste aujourd'hui, les postos. Alors malgré la présence de Sergio Ramos aussi qui va revenir, le PSG voudrait recruter un nouveau défenseur central. Et Luis Campos serait sur les traces de plusieurs joueurs. On a parlé aussi de William Saliba, qui pourrait être la priorité en cas d'échec de Milan Skriniar, mais ça risque d'être compliqué de le faire venir pendant le mercato hivernal. C'est ça le problème du mercato hivernal. Après, ce qui est bien avec le Paris Saint-Germain, pour Saliba, tu peux le convaincre de venir jouer la Ligue des Champions. Parce qu'il y a de grandes chances que le PSG soit qualifié pour les huitièmes de finale. Mais je pense que Saliba, pour le mercato hivernal, c'est mission quasi impossible. Le PSG va se concentrer sur Milan Skriniar. Mais si jamais Skriniar ne venait pas, il y a d'autres pistes étudiées. Alors Campos, lui, il vise un crack en défense centrale. Bon. Malgré les renforts aussi au milieu de terrain de Renato Sanchez, de Fabian Ruiz et de Carlos Soler, le Paris Saint-Germain veut encore recruter un milieu de terrain lors du prochain mercato. Donc ça prouve bien qu'au milieu de terrain, le PSG n'est pas encore satisfait. Vu qu'on a la recherche d'un défenseur central, mais qu'apparemment la priorité pour l'instant n'est que Skriniar et pas autre chose. À moins qu'il y a vraiment peut-être une ouverture sur Disasi ou sur Saliba. Outre le jeune défenseur aussi espagnol du Real Madrid, de la Castilla, la réserve, Rafa Marin, 20 ans, dont la clause libératoire serait fixée à 30 millions d'euros, Luis Campos serait également sur les traces d'un autre futur crack. En effet, selon les informations divulguées il y a quelques heures par le quotidien Marca, le conseiller football du Paris Saint-Germain serait intéressé par le profil d'Ibrahima Bamba, âgé de 20 ans. Le jeune Italien d'origine ivoirienne est capable d'évoluer en milieu défensif et aussi en charnière centrale. Une polyvalence qui plairait particulièrement aux dirigeants parisiens. D'ailleurs, Campos aurait déjà bougé ses pions dans ce dossier, puisque des émissaires du Paris Saint-Germain auraient supervisé Ibrahima Bamba lors de la rencontre entre le Victoria Guimarães et Benfica Lisbonne le 1er octobre dernier. 0-0, cependant, le Paris Saint-Germain n'est pas seul sur cette piste et Luis Campos devrait s'attendre à une rude concurrence pour le jeune milieu de terrain du club portugais. Alors Ibrahima Bamba au Paris Saint-Germain, là aussi cet hiver, ça risque d'être compliqué, mais voilà, difficile mais pas impossible.
Luis Campos continue de scruter le marché des transferts à la recherche de futures promesses qui pourraient garantir l'avenir du Paris Saint-Germain. Toutefois, si l'ancien recruteur du Real Madrid entend arracher Ibrahima Bamba au Victoria Guimaraes, le collaborateur de Nasser Al-Khelaifi devrait batailler avec l'Atalanta Bergame. D'après le journal Record, le club italien a déjà supervisé à plusieurs reprises les performances du natif de Vercelli. Depuis le début de la saison, considéré comme l'une des grandes certitudes de l'effectif du Victoria Guimaraes, Bamba serait aussi dans le viseur de clubs anglais et de clubs italiens. Le PSG est donc prévenu. C'est ça le problème aussi, c'est que comme le Paris Saint-Germain ne donne pas la chance aux jeunes, ou presque pas, tous ces jeunes-là préfèrent aller dans un club qui joue un petit peu le milieu de tableau, ou un petit peu le plus que le milieu de tableau, un peu plus haut que le tableau, comme des équipes comme l'Atalanta Bergame ou comme le Borussia Dortmund, où ils vont être sûrs et certains d'être titulaires. Et ça ne sera pas le cas au Paris Saint-Germain, très clairement. Et ça, y a des joueurs et des agents qui en sont conscients. Si Skriniar vient au PSG, il sera titulaire. Si Disasi vient au PSG, il sera titulaire, par exemple. Mais voilà, si Ibrahima Bamba est recruté par le Paris Saint-Germain au mois de janvier prochain, Bamba et ses agents savent très bien qu'il ne sera pas titulaire. Demandez à Carlos Soler, demandez à Xavi Simons, demandez à Hugo Ekitike, demandez à Kingsley Coman, demandez à Diaby, demandez à Christopher Nkunku. Voilà. J'ai envie de te dire, le PSG, c'est pas leur priorité à ces jeunes joueurs-là. Je pense que même Hugo Ekitike, peut-être, commence à regretter. Et oui, après, voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut aller vite avec Ekitike, hein. Mbappé, s'il s'en va l'été prochain, si Messi ne renouvelle pas, mais je peux vous assurer que Messi renouvellera son contrat. D'ailleurs, son biographe, qui va sortir son livre dans les prochaines semaines ou les prochains jours, a déclaré qu'il n'y avait aucune chance qu'il retourne au FC Barcelone et que pour l'instant, la MLS, c'était trop tôt. Donc, il y a de très grandes chances que Messi active sa 3e année en option et qu'il aille peut-être prolonger jusqu'en 2024. Neymar est en contrat jusqu'en 2027 avec le Paris Saint-Germain, donc tu n'es pas prêt de le voir partir. Mais voilà, Hugo Ekitike, très clairement, doit à l'heure actuelle peut-être regretter. En tout cas, je pense qu'il ne regrette pas le salaire de 600 000 € brut qu'il touche au Paris Saint-Germain, alors qu'il n'a rien démontré à l'heure actuelle au haut niveau. Mais voilà les postos. En tout cas, Ibrahima Bamba serait dans le viseur de Luis Campos et du Paris Saint-Germain. Ibrahima Bamba qui peut jouer milieu de terrain et défenseur central, donc une polyvalence qui plairait aux dirigeants parisiens et à Luis Campos. Mais voilà, j'ai bien peur que pour cet hiver, ça risque d'être compliqué et que la priorité reste toujours Milan Skriniar. Mais quoi qu'il en soit, Skriniar, ça risque d'être compliqué aussi, parce que si l'Inter joue en 8e de finale de Ligue des Champions, il y a de très grandes chances, ça va être compliqué de déloger Skriniar à l'Inter, surtout que je ne pense pas que Skriniar va avoir envie de changer en plein milieu de club, alors qu'il est qualifié déjà avec son club. Voilà, je trouve ça assez incohérent de sa part s'il fait ça. Mais en tout cas, ce serait bien que Skriniar vienne très clairement renforcer la défense parisienne. Mais bon, si vous êtes joueur de football, que vous êtes qualifié en 8e de finale avec un club, et que vous décidez de quitter ce club pour jouer la 2e partie de saison avec un autre club, ça s'est déjà vu depuis que cette nouvelle règle a été mise en vigueur depuis quelques années. Mais voilà, pourquoi pas, on a vu déjà que ça s'est passé. On a vu que Erling Haaland, par exemple, avait joué le premier tour avec le Red Bull Salzbourg en 2019 et avait joué la seconde partie de saison et les 8e de finale avec le Borussia. Donc tout est possible. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.